Du football français depuis le 12 juillet dernier, depuis la finale de la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que c'est une place en Ligue des Champions, soit la compétition la plus prestigieuse pour les clubs. C'est une place en Ligue des Champions que vient chercher ici le FC Metz au stade olympique d'Helsinki devant le HJK, l'un des clubs d'Helsinki, l'un des clubs jeunes et solides de la capitale finlandaise. Fabrice, ce ne sera pas évidemment une partie de plaisir pour le Football Club de Metz qui est handicapé. Oui, ce ne sera pas une partie de plaisir, tout simplement parce que l'équipe finlandaise a fait bonne impression au tour précédent en éliminant l'équipe d'Erevan sur le score de 2-0 et de 3-0 en Arménie. Et c'est vrai que cette formation finlandaise, Joël Muller et Albert Cartier l'ont vu plusieurs fois. Et à chaque fois, ils ont été assez impressionnés par la puissance physique qu'elle pouvait dégager. Et c'est vrai qu'ils ont bien prévenu leurs joueurs. Il va falloir faire très attention, être très présent dans cette rencontre. Et surtout essayer de jouer le plus rapidement possible au sol, bien sûr, pour essayer de gagner ce match. Et puis dès la première confrontation, d'être pratiquement qualifié pour cette Ligue des Champions, comme vous l'avez dit Christophe, qui est très importante. Alors vous le verrez, une équipe qui mesure en taille moyenne 1m86 côté finlandais. Vous découvrirez les noms tout à l'heure. Et puis côté messin, mais voilà l'équipe qui va se présenter ce soir sur la pelouse avec des absences et avec un petit changement tactique. Oui, changement tactique du côté de Joël Muller, dans la mesure où Joël Muller veut faire jouer sa formation très haute, aller investir le camp finlandais tout simplement pour les empêcher de balancer, parce que c'est vrai que du côté finlandais on aime bien jouer très long. Donc il a décidé de jouer un véritable 4-3-3. C'est sûr que ce schéma tactique, il est au départ, il peut très bien se transformer en 4-5-1 en ayant uniquement Lukic devant, mais au départ, il a demandé à Istiol et à Rizzetto de bien jouer sur les côtés et de bien presser très haut pour empêcher cette équipe finlandaise de sortir de sa moitié de terrain. Alors maintenant, ce ne sont que des schémas tactiques de départ. On va voir un petit peu comment la formation messine va pouvoir le mettre en pratique sur le terrain. C'est un trio néerlandais qui va officier dans ce match avec l'arbitre central, monsieur Luinge Roelof, assisté de messieurs Vervoort et Van Dijk. Et dans quelques secondes, le coup d'envoi de ce deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, puisqu'en premier tour préliminaire, le HJK d'Helsinki, c'est comme ça que l'on prononce, le HJK si vous préférez, est allé s'imposer, s'est imposé en match aller-retour contre un club arménien, celui d'Erevan, sur les scores de 2-0 et 3-0. 2-0 ici à Helsinki, puis 3-0 en Arménie. Donc pas de problème dans le premier tour pour ce club finlandais. C'est une autre paire de manches quand même maintenant face au Football Club de Metz, qui a terminé l'année dernière deuxième du championnat de France et qui tentera de rejoindre le Racing Club de Lens en Ligue des Champions. Le Racing Club de Lens, champion en titre, est donc automatiquement qualifié pour la Ligue des Champions. Et ce sont les Messins qui vont prendre ce ballon. Ils ne sont pas tombés dans un chaudron. Le stade olympique d'Helsinki fait beaucoup plus de bruit quand il s'agit du meeting d'athlétisme. Vous le savez, tous les athlètes adorent venir ici. Il y a eu des records de battus ici. Carl Lewis avait battu un record du monde de 100 mètres notamment sur la piste de ce stade. Et là pour le football, il y a un petit peu moins de monde dans un stade qui peut contenir 40 000 personnes. Il y a à peu près 4 000 personnes. Oui, c'est vrai que l'ambiance n'est pas présente. C'est vrai que ça peut être aussi un piège pour l'équipe messine de ne pas avoir cette pression supplémentaire du public. Il faut pourtant très vite se mettre dans la rencontre. C'est ce qu'ils essaient de faire. Pour l'instant, du côté finlandais, on joue avec une pointe, vous venez de le voir, c'est Kotila, ce grand numéro 20. Et puis deux joueurs qui vont l'épauler sur les côtés. À gauche, ce sera le Brésilien Piracaya, et à droite, ce numéro 9, le Yougoslave Kuki. Donc une formation qui évolue aussi en 4-3-3, qui peut évoluer comme l'équipe messine avec uniquement un attaquant, Kotila. Donc des schémas tactiques qui se ressemblent au départ. Et après, comme on dit, il va y avoir la vérité du match. Pour l'instant, c'est un international qui a le ballon dans les pieds, Lionel Letizy. Et qui dégage loin devant, chercher Franck Istiol. C'est l'Erkoswo qui a dégagé ce ballon le long de la ligne de touche et qui récupère là-bas Pascal Pierre, qui va effectuer cette nouvelle remise en jeu. Avec Istiol.
Ce ballon devant cherchait ou Lukic ou Beaufin. C'est finalement Beaufin qui était le plus proche, mais ce sont les Finlandais qui ont la maîtrise de cette balle et qui relancent avec Pirakaya. Avec une faute de Proman sur Pirakaya, en tout cas des formations qui essaient de ne pas reculer. Et l'on voit énormément de joueurs au niveau du milieu de terrain avec très peu d'espace. Rilarti. Et l'appel de balle sur le côté de Cookie, finalement sans problème pour Letizy, impeccable en ce début de match et qui est bien rentré dans la rencontre. Concentré. Avec des difficultés pour trouver un partenaire démarqué, il est obligé de jouer très long devant. Et c'est vrai que dans le domaine aérien, du côté de l'équipe finlandaise, il y a vraiment des joueurs pour évoluer comme cela. Mérieux, peut-être un bon ballon pour les Messins. Et nouveau coup de sifflet de monsieur Rueloff, cette fois en faveur des Messins, en faveur des Grenats. Pour un coup franc à une trentaine de mètres. Début de Koivistoinen. Mérieux qui va souvent être dans la zone du capitaine finlandais, vice international. Et qui pourrait frapper directement ce coup franc, même s'il est lointain. En tout cas, on a placé un mur côté finlandais, un mur à 3 éléments. Il a joué sur le côté avec David Régis. Franck Rizzetto maintenant. Et ce sera le premier corner de la rencontre en faveur des Messins, puisqu'un joueur finlandais, un défenseur finlandais a touché ce ballon. Et Franck Mérieux qui s'apprête à jouer ce premier corner de la rencontre. Ça peut être évidemment, tous ces coups de pied arrêtés, l'un des éléments clés de la partie. Et pour Lukic. Et ça termine sa course à côté du cadre de Tommi Koivistoinen. Et Lukic qui est le seul rescapé, alors que l'on revoit ce corner frappé par Frédéric Mérieux. Et cette tentative de talonnade, c'était vraiment pas facile. Lukic qui est le seul rescapé en attaque du côté messin, puisque Bruno Rodriguez a déclaré forfait juste avant le départ de l'équipe messine pour la Finlande. Il souffrait déjà contre le Havre d'une béquille. Il a ressenti après la rencontre quelques douleurs supplémentaires. Il n'a pas voulu prendre de risques. C'est vrai que la saison peut être très longue. Viss qui s'appuie sur Kotila. Ça file jusqu'à Letizy qui tente d'accélérer le rythme avec son capitaine Castendesh. Oui, pourtant c'est pas parti sur un rythme très élevé. On essaie de bien se mettre en place de chaque côté. Et puis surtout on essaie de ne pas reculer. Ce qui nous donne pour l'instant un match très équilibré, mais où il y a très peu de solutions pour le porteur du ballon. Il n'y a pas beaucoup d'appels de balles. Il y a des joueurs très regroupés dans un petit espace. On le voit là sur ce plan. Pirakaya qui était venu au pressing, finalement la maîtrise de Pascal Pierre. Ça repart avec Jeff Strasser, pas bien loin. Ça physiquement ils vont avoir droit, les Messins, une vraie lutte très âpre. Oui, c'est pour ça qu'il faut essayer d'aérer le jeu et de jouer en une touche de balle. L'entraînement d'hier soir de la part des Messins a été axé justement sur cela, avec beaucoup de petits jeux en une touche, en deux touches, avec un 1-2 et la recherche du troisième joueur. Et la faute de Franck Istioll sur Pirakaya. Et un coup franc intéressant pour les grands Finlandais. C'était au deuxième poteau, frappé par le capitaine Jarkovic. Mais un ballon un petit peu trop fuyant pour ses attaquants et notamment pour le Yougoslave Šefki Kuki. Il faut dire aussi, Christophe, qu'il a plu énormément cet après-midi et que la pelouse est très glissante. Il va falloir doser justement tous ces ballons, toutes ces dernières passes. Mérieux avec Grégory Proman et nouveau coup de sifflet pour cette faute sur Mérieux. Oui, Mérieux, il est pris dans la tenaille Riilarti et Viss. Là, c'est une faute de Riilarti. Et de par la position de Istioll à droite et Rizzetto sur le côté gauche, il est obligé, Frédéric Mérieux, de revenir un petit peu plus à la construction. Koivistoinen qui va pouvoir
dégager son équipe très loin. Oui, toujours sur l'attaquant, hein, Kotila. C'est vrai qu'en face de lui, il y a Strasser également très très grand. Donc le duel va être important pour la suite de la rencontre. Petit contrôle de la main jugé monsieur Ruelof. Contrôle de la main de Kouki. Donc coup franc en faveur des Messins. Alors Kouki 1m89, Kotila à l'autre pointe 1m95. Vous comprenez pourquoi on cherche loin et haut dans les airs. Tout le jeu finlandais est axé sur cette façon de jouer. Et lorsque ces deux joueurs sont bien muselés, bien pris, ça c'est bien fait pour Estiol. Oui, qui peut frapper Franck Estiol. C'est la première frappe de cette rencontre en destination. Début de Tommy Koivisto-Inen. Et la première occasion messine. Ouais, à la suite d'un bon ballon donné en une touche de balle. Et la frappe ensuite dans la foulée, un petit peu excentrée. Le gardien en tout cas était sur la trajectoire, mais c'est la première frappe de cette rencontre. Et il y a des possibilités dans le dos de la défense finlandaise, une défense qui joue à plat. Avec ce numéro 4, Nilund. Qui a joué le coup franc pour une faute de Lukic. Nilund qui relance maintenant. Et plus qu'une relance, c'est loin devant. C'est un long dégagement. Et Beaufin qui laisse tranquillement sortir ce ballon devant l'Ercosio. Il y a beaucoup de permutations, beaucoup de mouvements. Beaufin qui doit jouer à droite était revenu complètement défendre sur le côté gauche. Elle est finlandaise cette touche puisque c'est Grégory Proman qui l'a concédé. Donc le ballon change de main. Oui, et puis une longue touche de Turpainen dans la surface de réparation pour les deux grands. David Régis qui s'est imposé dans les airs et qui a remis ce ballon en touche, qui va revenir avec une nouvelle touche de Turpainen. Et tactiquement c'est bien fait, il y a Rizzetto qui se met devant l'autre attaquant. Il y en a un au marquage et Rizzetto qui essaie de se mettre devant pour l'empêcher de prendre le ballon. Piracaya, égard à ce petit Brésilien, très à l'aise techniquement, et égard peut-être pour les Finlandais à cette contre-attaque. Ah oui, c'est bien fait, il y a possibilité. Avec Estiol là-bas, et c'est pas passé devant Ilola. Bien revenu défendre Ilola. L'Ercosio, Ilola encore, avec Kotila. Ah, si les Messins arrivent à jaillir lorsqu'ils récupèrent un ballon au niveau du milieu de terrain, il y a vraiment des possibilités avec la vitesse de course. Alors que l'on revoit le superbe tacle et la bonne sortie de Strasser sur Piracaya. Il y a vraiment des possibilités dans le dos de la défense finlandaise. Viss qui a voulu changer le jeu sur Kouki. Mais Régis impeccablement placé, ça repart avec le capitaine Kastendeuch. David Régis encore. Le long avec Franck Rizzetto. Un contrôle un peu long et il se rattrape, Rizzetto. Lukic. Beaucoup de monde autour du porteur du ballon et pas beaucoup de monde en revanche autour de Piracaya qui va pouvoir se présenter devant Lionel Letizia. Heureusement, la bonne sortie du gardien messin devant le Brésilien. Gare quand même à l'absence de marquage et à l'inattention là, parce que ça peut coûter très cher. Et oui, parce que Sylvain Kastendeuch était monté dans l'axe et Pascal Pierre n'était pas revenu en couverture. Heureusement, Lionel Letizia avait anticipé un petit peu le départ de Piracaya. C'est une première alerte. Proman avec Kastendeuch. Il change complètement le jeu, le capitaine messin sur Franck Estiol. C'est très bien fait. Beaufin qui a voulu changer de nouveau le jeu, mais dans son attaque de balle, Mérieux gêné par Kouki. Il a touché quand même Messine. Et effectué par Régis. Et pour l'instant, on a du mal à déséquilibrer le bloc finlandais. On essaie de le faire sortir, mais il ne se livre pas. Régis avec Rizzetto. David Régis encore. Avec une position de hors-jeu.
Fabrice, il va très certainement falloir se servir des qualités techniques et de Rizzetto et de Mérieux, de l'effectif messin dans l'ensemble, parce que physiquement, hein, j'ai pas l'impression quand même que Metz puisse inquiéter ces Finlandais. Non, je pense que physiquement, c'est vrai que l'équipe finlandaise a des atouts. Mais au niveau de la vivacité, c'est vrai que l'équipe messine peut faire la différence. Pour l'instant, les attaquants sont toujours dos à leur adversaire direct. Et il y a toujours tactiquement l'équipe finlandaise qui se regroupe bien. Il y a toujours 2 joueurs sur le porteur du ballon avec un pressing constant. Ce qui perturbe pour l'instant l'équipe messine. Elle n'arrive pas à enchaîner les mouvements. On voit le ballon qui circule d'un camp à l'autre, mais il y a beaucoup de pertes de balles. Et c'est surtout dans les enchaînements collectifs qu'il y a des petits problèmes. Vice. Une position de hors-jeu. Oui, c'était signalé par l'un des 2 arbitres assistants, relayé par l'arbitre central, monsieur Ruelof. Bientôt le quart d'heure de jeu, toujours ce score de 0-0 entre Helsinki et Metz. Vice. Ah, c'est aucune prise de risque hein, derrière. Non, c'est un jeu direct. La relance systématique sur le grand Kotila devant et Pirakaya qui tourne bien autour et qui depuis quelques minutes là est relativement dangereux. Il sent bien les coups, il anticipe toutes les déviations de l'avant-centre finlandais, donc attention. En tout cas, il est un petit peu plus entreprenant Pirakaya, le numéro 15, que sur le côté droit. Kuki, le numéro 9, que l'on a très peu vu pour l'instant. Mais on a la sensation quand même, Christophe, que tactiquement l'équipe finlandaise est bien en place et elle gère bien la rencontre. Elle ne veut pas se donner véritablement à fond dès le début. C'est un petit peu ce qu'avait retenu Albert Cartier. Oui, il a pris un coup Frédéric Mérieux, mais l'action se poursuit. On reviendra sur la blessure très certainement de Frédéric Mérieux, le réalisateur finlandais de ce match, réalisateur Canal+, puisque c'est Canal+ Finlande qui vous propose cette rencontre, les techniques de Canal+ Finlande. Kei Suominen effectivement revient sur le coup pris par Frédéric Mérieux, en tout cas à terre pour l'instant, et qui a pris une petite béquille visiblement. Voilà, c'est complètement involontaire. Oui, choc avec Riilarti. Et long dégagement encore une fois. Il faut impérativement que Strasser prenne l'ascendant sur Kotila. C'est ce qu'il a fait sur cette action. C'est vrai que s'il l'empêche de bien dévier tous ces ballons, il y aura vraiment un grand chemin de fait de la part de l'équipe messine. C'est peut-être pas inintéressant non plus d'aller faire jouer le gardien quand il a le ballon dans les pieds, parce qu'il était moyennement serein sur ce dégagement. Vétizy avec Sylvain Castendoche. Toujours le souci de se replacer du côté de l'équipe finlandaise. Castendoche avec Frédéric Mérieux qui allonge le mouvement et veut de la profondeur, mais là c'est trop profond et ça file en touche. Oui, il n'y a surtout pas assez d'appel de balles dans le dos de la défense. Et Strasser encore pour Danny Beaufin. Avec la faute d'Istillol sur ce numéro 96, l'Ercoswo. Ça peut être sur les bonnes ondes. On porte ce numéro-là tout simplement parce qu'il est sponsorisé personnellement par une radio FM, qui émet à Helsinki sur le 96 FM. Voilà la raison de ce numéro très bizarre. Pas du tout parce qu'il est l'idole d'un des joueurs de hockey talentueux de la Finlande. Il en existe beaucoup. C'est étonnant que ça soit autorisé par la FIFA d'ailleurs. En tout cas, le match n'est pas parti sur un rythme élevé. Visiblement, on n'a pas l'air tout à fait satisfait
la tournure des événements pour le moment. Il faut impérativement accélérer le jeu, ça c'est primordial hein, dans le jeu messin. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver les appuis. Alors, Frédéric Mérieux qui effectue ce coup franc. Et bon appel de balle de David Régis qui a proposé une solution à Mérieux. Stilwell maintenant laisse à Grégory Proman. Régis, des Messins installés devant la surface de réparation finlandaise. Et Nylund qui repousse ce ballon. Ouais, on sent hein, quand même que si les Messins veulent un petit peu aller forcer là-bas devant la surface très vite, les Finlandais sont en difficulté. Ça c'est bien fait de la part de Strasser qui écarte avec Vladan Lukic. Les nouveaux centres, c'est renvoyé par Ilola. Et malheureusement, peut-être pas suffisamment de soutien. Oui, c'est ce genre d'action pourtant qu'il faut réaliser le plus souvent possible. Des récupérations au niveau du milieu de terrain avec, on l'a vu tout à l'heure, hein, Jeff Strasser qui est sorti tacler son adversaire direct et enchaîner ensuite collectivement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de terrain à parcourir lorsqu'on récupère le ballon au niveau de la ligne médiane. Et puis il y a surtout 3-4 joueurs finlandais qui sont déjà éliminés. À partir de là, c'est beaucoup plus facile d'aller apporter le surnombre devant la défense finlandaise. Oui, j'ai peur que Jeff Strasser se soit blessé. Oui, au niveau de la cheville gauche. Ouais, il fait signe au banc que tout va bien, mais sur certains appuis, on le voit grimacer et tordre la jambe. Complètement certain qu'il allait parfaitement bien, Jeff Strasser. Non, en tout cas, il est encore bien présent là sur cette action. Il a récupéré visiblement, tant mieux. Il y a suffisamment de blessés côté messin. Pirakaya a voulu s'appuyer sur l'Erkozo et l'intervention de la défense messine. Il faut repartir vite maintenant avec Rizzetto. Mérieux. Ouais, bien fait devant Turpeinen. Mérieux qui réclamait la faute, mais avantage au Messin avec Lukic qui a voulu jouer le 1-2 avec Franck Rizzetto. Les Finlandais vont aller remonter très haut sur le terrain. Pour la tête de Kottila. Ce ballon, pas du tout où il voulait le mettre. Rilarti. Tombe sur David Régis qui lui glisse. Et en première intention, spontanément, la frappe de Shevki Kuki, le Yougoslave. C'est à côté du cadre de Letizy. Mais il y a de l'opportunisme chez ces joueurs. Il a vu que Letizy était un petit peu avancé. Et c'est vrai que l'action de Régis était un petit peu inattendue. Donc il a voulu en profiter et surprendre le gardien messin. Heureusement, c'est passé à côté. Nylund. Sur Kottila. Cette déviation-là est bien réussie pour Rilarti, que l'on voit beaucoup en ce début de match. Rilarti, c'est lui qui parvient à centrer. Et encore une fois, la bonne sortie de Lionel Letizy, impeccable. Ouais, Strasser qui n'est pas content après Kottila parce qu'il a laissé traîner un petit peu le pied. On va revoir hein, ce bon ballon donné de Rilarti, la superbe sortie de Lionel Letizy qui a anticipé. Et ça fait vraiment beaucoup de bien à la défense. Il faut absolument pour le gardien messin sortir de cette façon pour empêcher les contacts et les duels aériens entre l'avant-centre Kottila et puis Strasser. Trop vite le ballon pour l'instant les Messins. Allez, celui-là il faut bien l'exploiter. Beaufin avec Régis. Mérieux peut transmettre jusqu'à Rizzetto qui bute sur Jarkovic. C'est long dégagement devant. Ah oui, il bute sur la défense finlandaise parce qu'elle ne sort absolument pas, elle ne prend aucun risque. Et notamment le capitaine finlandais hein, qui est vraiment libéraux devant la défense, qui est là pour pallier un petit peu à toute éventualité. Alors il se balade devant sa défense à droite à gauche.
faut du mouvement, il faut des solutions, des propositions au porteur du ballon. Mérieux, bien fait avec Proman, Lukic, qui a pu redonner à Proman, Rizzetto, tout ça, une touche de balle en déviation. Et de l'autre côté, ça sera pas bien loin. Alors, par contre, il faut faire un petit peu attention parce qu'on a vu que quand l'équipe messine attaquée, était dangereuse, dès la récupération du ballon et notamment par le gardien, il essaie de relancer très très rapidement et là Piracaia peut être dangereux. Donc attention même si on est en position d'attaque. Hors jeu David Régis sur cette transmission de Lukic sans aucun doute. Et c'est vrai qu'il faut essayer de chercher ces dédoublements sur les côtés avec Régis et Rizzetto, avec Pierre et Estillol. Le danger peut venir justement avec des joueurs qui arrivent de derrière, qui apportent le surnombre. Pour l'instant, du côté finlandais, que ce soit Ilola sur le côté gauche ou Turpainen sur le côté droit, même s'ils n'ont personne à marquer, ils restent dans leur zone. Et il y a toujours ces 4 défenseurs bien en place. Castendesh avec Jeff Strasser. Régis. On parlait pendant le mondial, Christophe, de l'équipe norvégienne qui avait tactiquement fait des choses assez importantes durant cette compétition. On peut s'apercevoir que tous les pays nordiques. Ouais, bon centre d'ici au deuxième poteau, c'est pas perdu. Récupération Mérieux et de nouveau le centre. Et la frappe de Beaufin, c'est la première frappe cadrée de cette rencontre. Et les Messines et les signés du Belge Danny Beaufin. C'est une occasion dans ce match. Il n'y en a pas beaucoup, trop peu à notre goût et à votre goût certainement aussi. Mais celle-là existe. Oui, avec une tentative de reprise en demi-volée. Bien placé le gardien. Oui, donc les équipes nordiques qui ont fait énormément de progrès au niveau tactique. C'est vrai que techniquement, ils sont un petit peu en retrait. Donc ils travaillent tactiquement et on s'en aperçoit lorsqu'ils sont confrontés à des équipes, et notamment françaises. Ils sont très rigoureux. C'est une de leurs qualités et ils obtiennent eux aussi un corner. Et là, attention au jeu de tête norvégien, finlandais, avec notamment ce numéro 5 également, défenseur central qui est monté, Saastamoinen. C'est le petit Brésilien Piracaia qui frappe ce corner au deuxième poteau pour Ilarti qui a voulu remettre au point de pénalty. C'est pas terminé pour les Finlandais. Ce sera une touche. Ilarti qui, lui, justement, va se rendre en Norvège dans un club d'Oslo à Vålerenga, que vient de reprendre, entre guillemets, en tout cas sportivement, l'ancien sélectionneur de la sélection norvégienne, Egil Olsen, Didrilo. Il va entraîner pendant 2 mois Vålerenga jusqu'à la fin du championnat pour tenter de sauver cette équipe, de la maintenir parmi l'élite. Et puis après, on parle d'une aventure européenne pour l'ancien sélectionneur norvégien. Il y a un autre joueur du côté finlandais, d'Helsinki, qui va partir du côté de Chelsea. C'est le jeune Forcel qui ne joue pas ce soir, qui n'est pas dans le groupe et qui nous a fait vraiment grosse impression à l'entraînement. 17 ans. S'il peut réaliser ce qu'il fait à l'entraînement en match, c'est assez impressionnant. Michael Forcel, un nom dont il faudra certainement se souvenir. Oui. Témoin visiblement d'un petit peu de fébrilité, d'un manque de cohésion là dans l'effectif messin. On se gêne.
La faute de Kotila sur Strasser. Pour l'instant, Strasser qui est bien dans le match. C'est vraiment un bon début de partie. Pour l'instant, ce score de 0-0 convient de toute façon parfaitement à l'équipe messine. Qui ne s'affole pas là, à l'image de ces deux défenseurs centraux, Strasser et Castendoche. Relance tranquille avec Beaufin. David Régis redonne au Belge Danny Beaufin, c'est bien fait. Lukic. Et on le voit, dès qu'il y a du mouvement, l'équipe finlandaise est en difficulté. Mais pour l'instant, on a un petit peu de mal à jouer véritablement ensemble. C'est surtout un joueur qui déclenche. Et il va essayer de mettre en bonne position un autre joueur, un autre partenaire. Mais les enchaînements à 3, à 4, le mouvement collectif n'est pas complètement en place du côté messin. Kotila dans les airs. Kotila, aidé par sa grande taille, prend à peu près tous les ballons. Et ce qui est important dans ce genre d'action, c'est d'être à la retombée, d'être bien présent, d'anticiper justement sur tous ces ballons qui vont à droite et à gauche. Mérieux. Ouais, ça c'est très bien fait de la part de Mérieux et de la part d'Istillol qui a embarqué son arrière latéral. Le centre de Pascal Pierre là-bas, qui du coup avait trouvé l'espace complètement libre devant lui. Et qui joue cette touche, Pascal Pierre. Et qui va en rejouer une. Rizzetto redonne à Pierre pour un nouveau centre peut-être. Préfère laisser à Franck Rizzetto qui lui peut centrer. Oh, ce sera difficile pour David Régis qui commet une faute. Une faute sur Cookie qui est un petit peu en difficulté dans cette rencontre. C'est vrai aussi que au vu de ce qu'il a fait ce matin, parce que les Finlandais se sont entraînés ce matin vers 10h30, il a effectué un entraînement pendant 45 minutes relativement physique avec notamment des frappes de balles et des transversales, et ça pendant 20 à 25 minutes. On a été assez étonnés. Turpeinen qui est monté derrière et qui peut frapper. Turpeinen, mais Letizy avait lu la trajectoire de ce ballon, un ballon qui est passé au-dessus du cadre. Témoin quand même qu'ils sont en confiance, ces joueurs d'Helsinki, et qu'ils tentent des choses et surtout qu'ils jouent absolument sans complexe face au vice-champion de France. Il s'est défait de Danny Beaufin. Bien regardé où était Letizy. Il a glissé un petit peu au moment de la frappe, mais sans problème pour Lionel Letizy qui avait bien lu la trajectoire du ballon. Il en touche ce ballon. On a du mal à entrer dans la surface de réparation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sous les yeux de l'entraîneur finlandais. Antti Murinen. Qui a déjà... contact assez sérieux entre David Régis et Jarkovic, mais sans problème pour le capitaine finlandais. Antti Murinen qui a déjà eu une expérience face à un club français, face au Paris Saint-Germain en 1989. Il était à la tête d'une équipe qui a aujourd'hui disparu, une équipe de l'Arty. Et ils avaient réalisé 0-0 à l'Arty. Mais s'était incliné au match aller 3-2 au Parc des Princes face au PSG. Rizzetto s'appuie sur Lukic, revient sur Frédéric Mérieux. Danny Beaufin qui parvient à centrer. Et un ballon qui a du mal à être renvoyé du point finalement par le gardien Koivistoinen. Ça va revenir avec Beaufin encore, Mérieux. Et Beaufin qui remet ce ballon dans la surface. Stillol un peu seul. On a quand même le sentiment qu'en jouant un petit peu dans la surface, en accélérant un petit peu devant la zone de vérité, la Fabrice, il y a la place. Il y a des possibilités, ça c'est sûr. Il faut dire aussi que l'équipe messine, on l'a souligné en début
de match, il y a eu énormément de blessés. Et c'est vrai que Joël Muller n'a pas pu travailler non plus sa mise en place, sa formation. Il y a des joueurs comme Istihol qui revient de blessure, même s'il a fait 2 matchs de préparation. On ne peut pas dire qu'il est à 100% de ses possibilités. C'est son 3e match de la saison. Tous les joueurs ne sont pas au même niveau physique. Et c'est vrai qu'obligatoirement dans la rencontre, eh bien, il y a des moments, il y a des creux, il y a des automatismes qui ne sont pas... Mérieux qui a frappé ce coup franc et directement en direction des buts de Koivistoinen. C'est un corner, le 2e corner en faveur du Football Club de Metz dans cette première mi-temps. On a dépassé la demi-heure de jeu et toujours pas de but dans ce match. Et l'arbitre de la rencontre qui fait changer de côté. Alors, les coups de pied arrêtés, bien sûr. Toujours très très important. Strasser est monté. Il est complètement de l'autre côté. Va rentrer dans la surface de réparation. Lumérieux va s'appliquer sur ce corner. Il y a également David Régis. Au premier poteau, il cherchait la tête de Lukic. Et finalement, c'est Ilola qui s'est imposé dans la surface de réparation et qui a dégagé ce ballon. Ça va revenir avec Danny Beaufin qui a changé de côté maintenant. Oui, malheureusement, il n'a pas assez de possibilités. Pirakaya, Kotila qui a voulu jouer le 1-2. Et le bon retour de Grégory Proman. Oui, on n'en parle pas beaucoup de Grégory Proman, mais il est toujours très très bien placé. Un jeune joueur, mais vraiment plein de promesses. Toujours très régulier dans ses performances. Le 6 septembre prochain, il y aura un autre match important sur la pelouse de ce stade olympique. Cette fois concerne la sélection nationale finlandaise qui, en match de qualification pour l'Euro, le prochain Euro, l'Euro 2000, rencontrera la Moldavie. Pirakaya. Oh, c'est bien fait devant Grégory Proman. Dommage, il a un petit peu trop poussé son ballon et en couverture. Sylvain Castendesh, chaque fois qu'il touche le ballon, ce garçon, ce petit Brésilien, Pirakaya, il se passe quelque chose sur la pelouse. Oui, il essaie de par sa vitesse de course et puis sa technique aussi. Mais il était un petit peu esselé quand même. Oh là, la charge de Cookie sur Letizy. Ouais, monsieur Ruelof n'a rien dit. Ça a été sans conséquence pour le FC Metz. Castendesh qui met ce ballon à terre. C'est là où les Messins sont les meilleurs. Avec Mérieux. Chercher Beaufin loin devant. Il est tombé sur Saastamoinen. C'est bien fait aussi de la part de l'équipe finlandaise. Avec Jarkovic qui a de l'espace, le capitaine finlandais, et qui va glisser ce ballon à Kotila. Oh, c'était une occasion en faveur des Finlandais d'Helsinki, parce que Jarkovic, le capitaine, a pu servir son attaquant dans une très bonne position devant les buts de Lionel Letizy. Oui, après un bon enchaînement défensif, Vis qui a fait la différence au niveau du milieu de terrain et qui cherche bien sûr dans la surface de réparation son attaquant, son avant-centre, Kotila. Avec, vous le voyez, un ballon bien dosé. Et Régis qui est derrière, il ne peut absolument pas passer. Donc il est trop court. Et heureusement pour Metz, la tête croisée de Kotila est passée à côté. Ah, il faut faire attention. Coup franc sifflé par monsieur Ruelof pour cette charge de David Régis. Un coup franc mal négocié par Turpeinen. Ilola. Et Letizy cherchait Stylol devant, il est tombé sur la tête de Saastamoinen. Avec une faute d'Ilola sur Lukic.
public pas très content parce que en fait monsieur Welloff a réagi à la parole du Serbe Vladan Lukic, ce qui offre aux Messins un coup franc encore à une trentaine de mètres des buts de Koivistoinen. Et là je crois que Frédéric Mérieux va tenter sa chance directement. Allez, c'est à ras de terre et c'est tout proche du cadre de Tommi Koivistoinen. On va revoir ça au ralenti très certainement, Fabrice, mais d'un angle intéressant, ça n'a pas dû passer très loin. Ouais, non, avec un ballon qui touche la pelouse, glissante par la pluie. Et le gardien, il était un petit peu en retard quand même, hein, c'est passé à côté. Mais la bonne frappe du pied gauche de Frédéric Mérieux. Pascal Pierre avec Danny Beaufin. Istiliol là-bas le long de la ligne côté droit. Et une touche en faveur des Messins. Lercosuo, enfin, pas beaucoup vu, hein, Lercosuo au milieu de terrain, lui qui est le meneur buteur cette saison côté Helsinki, parce que les buteurs justement devant les attaquants ont du mal à être réalistes. C'est bien l'efficacité de l'équipe d'Helsinki repose sur les épaules du numéro 96 là-bas, Lercosuo, qui avait notamment réussi le doublé lors du premier tour préliminaire contre Erevan. Et là on le voit pas trop, Lercosuo. Non, il est surtout il essaie surtout de bien être dans sa zone, de bien compenser tous les départs et de rester dans un schéma tactique mis en place par l'entraîneur. On le voit, il y a toujours les trois milieux de terrain et les 4 défenseurs qui sont vraiment bien en place. Même lorsque l'équipe finlandaise attaque et le ballon est perdu, ils reviennent, à l'image de Pirakaya qui revient se placer, de Kuki sur le côté droit qui se replace. Il y a toujours le groupe, le bloc finlandais qui est face au ballon. Et donc il y a une discipline vraiment très importante avec les 3 milieux de terrain, que ce soit Vis dans l'axe, Lercosuo sur le côté gauche et Riilarti légèrement à droite. Ce qui fait qu'il y a très peu d'espace pour l'équipe messine. C'est aussi une des raisons pour laquelle l'équipe messine a du mal à enchaîner ses mouvements et a du mal à trouver des solutions entre les joueurs parce qu'il y a très peu d'espace. Ouais, petit geste d'anti-jeu de Shefki Kuki qui fait beaucoup d'obstructions comme ça dans tous les duels et qui cède du postérieur notamment. Et ça peut faire mal, très mal. Regardez notamment parce que là, David Régis, regardez. Ouais, il a faute volontaire. Ouais, c'est pas beau et ça peut faire très mal. En réception, il est mal tombé, David Régis. Et ça peut occasionner des blessures assez sérieuses. Heureusement, ça a été sans conséquences graves pour l'international américain. Qui a eu le bonheur de participer à cette Coupe du Monde. Même si les résultats n'ont pas été présents pour l'équipe des États-Unis. C'est quand même une fabuleuse histoire, un super moment qu'il a vécu. Lukic. Et le retour de Kuki, cette fois parfaitement régulier. Et nouvelle obstruction sur David Régis dans l'attaque du ballon. Cette fois, obstruction signé Kotila. Et à 4 minutes de la fin, allez, toujours à 0-0. Oui, ils vont marquer. C'est le moment idéal pour marquer. Ils ont tout prévu, les Messins. Et on n'a pas vu beaucoup d'occasions de but depuis le début de la rencontre. Beaufin sur Istiliol qui a dévié tout juste ce ballon de la tête. Ça n'a pas été suffisant. C'est David Régis qui hérite de cette balle et qui va repartir, qui va relancer la formation Grenat avec Proman. Et on le voit, toujours ce repli défensif de l'équipe finlandaise. Et tant qu'il y aura cette discipline de replacement, c'est vrai qu'il y aura très peu de jeux et qu'il n'y aura pas beaucoup de possibilités d'aller devant les buts finlandais. Sur Peinen, Pirakaya, le contre peut-être finlandais, et Pirakaya qui adresse un bon ballon à Kotila. Heureusement, Strasser s'est imposé devant le grand attaquant finlandais.
C'est clair, hein, du côté finlandais, on craint justement cette rapidité dans le jeu messin. Donc pour pallier à cela, eh bien, on a mis en place un schéma tactique pour empêcher l'équipe messine de jouer. Ça, c'est clair. Et donc, du côté de l'entraîneur finlandais, on a bien étudié le jeu messin. Et on s'y tient pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils vont jouer comme ça pendant 90 minutes et essayer de garder ce 0-0? Est-ce qu'ils vont prendre des risques en deuxième période ou dans les 20 dernières minutes? Et là, ils vont s'exposer à des contres. En tout cas, nous, on l'espère. Hein. Ouais, et pour l'instant, c'est l'équipe finlandaise qui a l'occasion de se montrer dangereux sur ce corner. Et sorti laser de Lionel Letizia, stoppé dans son élan. Et vous allez le voir assez sèchement par la montée du capitaine Jarkovic. Et on a vu aussi au départ du corner, c'est Kotila qui est devant Lionel Letizia. 1m95, donc il est obligé d'anticiper un petit peu la frappe de Piracaia. Et pas facile d'aller juger la trajectoire du ballon. Un long dégagement devant. Strasser pris par Cookie et le bon retour de Franck Risetto. Strasser encore, mais ce ballon est sorti et la touche est en faveur des joueurs finlandais. Piracaia, c'est bien fait ça. Et heureusement David Régis est là pour couper la trajectoire de ce ballon. La frappe derrière du capitaine Viss ne donne rien. Mais ils s'enhardissent. Oui, et Piracaia, c'est vraiment le seul joueur qui techniquement peut faire la différence. Donc attention lorsqu'il a le ballon dans les pieds. C'est vrai que lui, c'est en finesse, en technique. Tous les autres, c'est en puissance. Accordé aux Finlandais cette touche, même si Danny Beaufin la réclamait. Pascal Pierre gêné dans la relance par le tacle de l'attaquant de pointe Kotila. Mérieux avec Pascal Pierre. On a du mal à sortir de cet endroit. On a du mal surtout, c'est à trouver des solutions. Un partenaire démarqué et d'enchaîner le mouvement. Il y a toujours cette agressivité finlandaise sur le porteur du ballon. Des Messins qui pour l'instant ne progressent que par touches successives. Et exactement après 45 minutes, Monsieur Ruelof siffle la mi-temps de cette rencontre sur le score de 0-0. Et on n'a pas vu grand-chose, Fabrice. Non, on n'a vraiment pas vu grand-chose. Pas d'occasion de but, pratiquement pas de frappe, si ce n'est lointaine. Et c'est vrai, deux équipes qui se maîtrisent, qui tactiquement sont bien en place et qui ne prennent aucun risque. Alors en espérant qu'en deuxième période, il y ait un petit peu plus de risques et un peu plus d'occasions de but. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, début, vous allez en voir parce que nous, on a tout prévu pendant cette mi-temps. Une mi-temps que vous allez passer. On a vu hier à l'entraînement, même un entraînement d'avant-match qui a été relativement long pour jouer cette rencontre. Eh bien, il a le souci, il est intervenu très régulièrement dans l'entraînement, surtout au niveau des jeux, pour recadrer ses joueurs, pour replacer ses joueurs. Il a même été sur certains joueurs très pointilleux. Et je crois que, bon, c'est vrai que le score... je ne vais pas dire importe peu parce qu'il ne faut surtout pas prendre de but ici et c'est vrai que score de parité 0-0 serait très très intéressant pour l'équipe messine, mais il faut faire attention parce qu'elle a marqué très peu de buts en match de préparation, je crois 6 au total, donc bien du côté messin, d'ailleurs on cherche un attaquant tout simplement pour la suite et on va voir ça. Et bonne deuxième mi-temps, Christophe Fabrice, à tout à l'heure. Merci Cyril, on revient sur les attaquants et les questions peut-être d'un Danois, peut-être d'un Serbe aux côtés de l'autre Serbe, Vladan Lukic, à la pointe de l'attaque messine. On attendra un petit peu plus de nouvelles. Ce qui est pratiquement certain, c'est que le FC Metz
va faire signer un milieu de terrain, un jeune milieu de terrain, un jeune belge, un espoir belge de la Gantoise, qui est en train de passer la visite médicale aujourd'hui même à Saint-Symphorien, et donc qui devrait rejoindre le Football Club de Metz très bientôt. C'est évidemment pour l'avenir. Dans l'urgence, il faut trouver un attaquant du côté du FC Metz. Cette deuxième mi-temps est repartie. Un petit mot du football finlandais. Sachez que cette équipe n'a pas le statut officiel d'équipe professionnelle. Cette équipe d'Helsinki, il y a 4 étrangers qui sont là et qui sont des joueurs professionnels. Il y a 5 ou 6 Finlandais qui aussi sont considérés comme des joueurs professionnels. Ils ont grosso modo un salaire d'un employé de banque, ce qui permet de bien vivre en Finlande. Mais sinon, officiellement, la fédération finlandaise ne recense qu'un seul club professionnel. C'est le club de Vasa, qui a joué hier en préliminaire de la Coupe UEFA et qui a réalisé sur son terrain 0-0 contre l'équipe autrichienne de Graz. Et pour la plupart, ces jeunes joueurs sont des étudiants, mais s'entraînent, se préparent comme des pros quand même, avec entraînement tous les jours. David Régis pour dégager ce premier long ballon en destination de l'attaque finlandaise. Et en tout cas, il n'y a pas eu de changement ni d'un côté ni de l'autre durant cette mi-temps, avec le même dispositif, mis à part que l'équipe finlandaise, visiblement en ce début de seconde période, a décidé d'accélérer un petit peu, à l'image du capitaine Viss. Peut-être pas mauvais d'ailleurs, si cette équipe finlandaise prend un peu plus confiance et va un petit peu plus de l'avant, et si elle se découvre un petit peu, ça ferait parfaitement le jeu des Messins, pourquoi pas, on l'espère en tout cas pour les Grenats. Ce qui est à peu près sûr au niveau des changements, c'est qu'on devrait avoir l'arrivée sur la pelouse dans cette deuxième période d'un autre Brésilien, Luis Antonio, un attaquant et buteur. Et le bon retour de Pascal Pierre sur Pirakaya. On entend parfaitement Sylvain Castendoge dans ce grand stade olympique d'Helsinki. C'est vrai qu'il n'y a pas, vous l'entendez évidemment, il n'y a pas d'ambiance dans ce stade. Et on a entendu Sylvain Castendoge dire, mais on est où là? Et il faut vraiment être à la conquête du ballon. Et surtout à la retombée, ça c'est très très important. Sinon l'équipe messine risque de souffrir. Rizzetto. L'équipe finlandaise qui est montée d'un cran, qui investit un petit peu plus le camp messin. Dany Beaufin. Avec Pascal Pierre, Beaufin encore. On peut trouver dans l'axe Francky Stiol, Frédéric Mérieux qui change de côté là-bas et trouve Franck Rizzetto. S'appuie sur Vladan Lukic, à 1-2 entre les deux hommes, et la bonne intervention, le bon retour de Shefki Kuki. Ce qui va permettre à Tomikko Ivistoinen de relancer en toute tranquillité avec Sastamoinen. Beaufin encore, Mérieux. Voilà, une accélération peut-être côté messin. Et Lukic devancé par Niloun. Et ça repart de l'autre côté avec Pirakaya qui lance Kotila. Et il est obligé de jouer ce ballon au pied. Un retour d'une position de hors-jeu là de la part de Kotila. Et les Tizi qui demandent des solutions. Lukic. Et il va frapper, il va enchaîner Vladan Lukic. On est obligé de frapper de très très loin parce qu'on n'arrive pas à s'approcher de la surface de réparation. Et pour l'instant, dans toutes les frappes, elles n'ont pas été véritablement cadrées. Cyril vous l'a dit tout à l'heure, 2 seulement en première période du côté messin, 2 également du côté finlandais. C'est trop peu pour espérer marquer. Et les gardiens de but passent fin d'après-midi relativement tranquille.
Nasser. Ça revient sur la tête, non. Cotila devancé encore par Grégory Froment cette fois. Il faut mettre le ballon sur la pelouse là, parce que ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Ouais, avec le PO d'Istilleul sifflé par l'arbitre néerlandais. Il ne faut surtout pas subir le jeu finlandais, vous venez de le dire Christophe, et subir dans les duels, parce qu'on risque d'être exposé à ce genre de situation. Il y a des coups de pied arrêtés. Et en voilà un Jarkovic qui le frappe directement. C'est loin, bien loin du cadre de Lionel Letizia. On avait cette réflexion en voyant ces joueurs s'entraîner et en voyant Jarkovic s'essayer déjà à des coups de pied lointains comme ça. On disait, pourvu qu'il les tire de la même façon contre Metz, ça ne sera pas trop dangereux pour Letizia. Pour l'instant, ça se réalise. Ouais, par contre, il faut vraiment faire très attention, parce que même s'ils frappent 10 fois et qu'ils frappent 9 fois à côté, ils ont toujours la même confiance et ils vont continuer à frapper, et la 10e peut être recadrée. Donc du côté du gardien messin, et ça on lui fait confiance, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment être très vigilant. Oh non, elle est finlandaise cette touche normalement. C'est Lukic qui a mis ce ballon hors des limites du terrain. Ça a échappé à l'arbitre assistant. Ouais, Pascal Pierre, on l'a dit, il n'était pas content parce qu'il voulait jouer cette touche et il n'avait pas de solution. Nylund. Avec Riilarti. Nylund encore. Devant, ça va filer dans les bras de Lionel Letizia, qui est bien embêté dans sa relance et qui trouve devant lui son capitaine Sylvain Castenjeuch pour montrer le bon chemin, le bon exemple. Stillol qui tente de déborder Ilola, mais il a été retenu, Frankie Stillol, et il obtient un coup franc. Oui, c'est dommage que l'arbitre n'ait pas laissé l'avantage parce qu'il était passé. Et il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Beaucoup franc à jouer là pour les Messins. Toujours frappé par Frédéric Mérieux, mais repoussé par Nylund. Relayé par Riilarti. C'est Mérieux qui récupère encore et qui a voulu jouer avec Lukic. Viss. C'est quand même des ballons pas faciles à négocier. Toutes ces balles aériennes. De l'autre côté cette fois. Pas certain que Metz parvienne à ses fins dans ce domaine. Ce qu'il faut dire aussi, lorsqu'il n'y a pas d'ambiance comme ça dans un grand stade, parce qu'il y a 40-45 000 places, et c'est vrai que lorsqu'on est mal parti dans une rencontre, il est très difficile de se faire violence entre guillemets et de se dire bon, il faut quand même qu'on change de façon de jouer, il faut qu'on ose davantage, il faut qu'on offre des solutions aux porteurs du ballon et que les joueurs se mettent en mouvement. C'est très difficile et on est sur un rythme et on a du mal à en sortir. C'est ce qui se passe un petit peu là, et surtout quand on a en face de soi une équipe qui gère elle aussi la rencontre, qui ne prend pas de risque et qui se contente à la limite de ce genre de performance. Oui, on va revenir vers David Régis qui s'est blessé tout à l'heure dans la lutte aérienne et qui doit saigner visiblement pour que l'arbitre intervienne. Oui, c'est Cotila qui a appelé l'arbitre, qui a signalé que David Régis saignait. Et c'est Grégory Froment qui a pris sa place. Il faut impérativement qu'un milieu de terrain, voire Franck Rizzetto, revienne un petit peu pour compenser l'absence de David Régis. Piracaya qui vient buter sur Grégory Froment.
David Régis qui va pouvoir effectuer sa rentrée sur la pelouse. Nilund, loin devant sur Kotila. Ah, c'est du systématique du côté finlandais. Après, c'est vraiment le duel. C'est la lutte entre deux hommes. Kotila n'est jamais en mouvement. Il est toujours statique. Et il fait jouer sa puissance. Mais ça ne suffit pas. Lukic qui bute sur Saastamoinen. Et Saastamoinen qui commet une faute derrière. Ce sera donc un coup franc en faveur du Football Club de Metz. Ouais, une poussée de Saastamoinen. Beaufin qui joue latéral avec Frédéric Mérieux. Il faut offrir des solutions. C'est bien fait de la part de Régis, mais trop profond. Et je pense que Joël Muller, dans les jours qui vont suivre cette rencontre, va accentuer comme il le fait sur l'enchaînement des mouvements, sur le jeu collectif messin. Il va déjà devoir se pencher contre une rencontre extrêmement importante dès samedi soir. Oui, un calendrier difficile d'ailleurs de... Puisque Metz reçoit Marseille, ira ensuite à Bastia. En Corse où l'on suit le FC Metz, parce que vous savez que le gardien remplaçant Lionel Lépizzi s'appelle André Biancarelli. Et qu'à Porto Vecchio, particulièrement supporter de celui que l'on appelle Dédé. Pascal Pierre, loin devant. Lerkosuo derrière avec Nilund. Et encore un long ballon. Oui, la faute de Kotila qui s'est appuyé sur Strasser. Allez, il faut enchaîner. Sylvain Casteldeche avec Frédéric Mérieux qui joue une touche de balle. C'était bien fait. Istiliol, le bon retour de Rilarti dans les pieds de Mérieux. Ce sont quand même les Messins grâce à la charge de Grégory Proman qui récupère ce ballon, pas pour longtemps. Frédéric Mérieux qui s'énerve un petit peu et c'est justement dans ces moments-là qu'il ne faut pas s'énerver. Non, il ne faut surtout pas hypothéquer le match retour. On l'a dit, c'est trop important pour le club. Il faut rester lucide. Lukic. Et Rilarti qui se plaint. Après la faute de Lukic et le dégagement de Grégory Proman. Nilund. Sylvain Casteldeche et Rizzetto pour éviter la touche. Qui joue avec Franck Istilioli. Rizzetto. Beaucoup de monde autour de lui, il s'en sort. L'ex-Montpellierin, il va obtenir un coup franc. Monsieur Ruelov voulait voir si Metz avait l'avantage de ce ballon. Ça n'a pas été le cas, revient à la faute, c'est bien arbitré. Avec le tacle de Lerkosuo. Sur le qui est passé devant Rizzetto et qui va concéder cette touche. Pascal Pierre qui peut l'effectuer, cette touche, c'est le long. Après cet appel de balle de Vladan Lukic qui tente de déborder Ilola et qui va obtenir un corner. Le Serbe Vladan Lukic, c'est le premier corner de cette deuxième période après un quart d'heure de jeu déjà pratiquement dans cette deuxième mi-temps. Et tous les coups de pied arrêtés, il faut impérativement bien les frapper. On sait l'importance maintenant des coups de pied arrêtés. Cela peut débloquer complètement une partie. Pourquoi pas sur ce corner avec Pierre qui est monté, Strasser également. La tête d'Istiliol
et David Régis qui va rentrer dans la surface de réparation. Mérieux deuxième poteau, c'est trop long, trop haut pour Jeff Strasser et ça file en touche là-bas. Oui, que c'est peut-être une erreur de chercher Strasser dans la mesure où l'avant-centre Cotila revient également marquer le défenseur central messin. Et dans ce genre de rencontre, on pense un petit peu à la vivacité de Gégère, mais il s'est un petit peu fait mal hier en fin d'entraînement. C'est aussi une des raisons pour laquelle il n'est pas sur la pelouse pour jouer contre ces Finlandais. Mais c'est vrai qu'avec sa vitesse de course, on peut penser qu'il aurait des occasions de but, en tout cas des possibilités. Roman avec Sylvain Castendeuch. S'appuie sur Franck Rizzetto, Frédéric Mérieux. Ouais, c'est bien fait. Allez, le capitaine Castendeuch qui vient apporter un peu de surnombre et qui décale Danny Boffin là-bas. Dommage, un petit peu trop long. Dommage, ce manque. Il s'en est fallu d'un rien, un petit manque de précision. Alors que Metz était en train de s'installer convenablement là devant la surface de réparation adverse. Ouais, c'était la première fois, Christophe, que Sylvain Castendeuch montait, apporter le surnombre au niveau du milieu de terrain. Ça va être difficile pour Lukic. Avec la bonne couverture de balle, Denis Lund. Cookie avec Viss. Lerkoswo qui a voulu jouer en première intention et en profondeur destination Riel Arty, mais toujours la vigilance de Lionel Letizy. Il n'y a pas un match facile malgré les apparences, parce que c'est un match où il peut tout vous arriver. Et c'est pour ça qu'il faut rester extrêmement concentré pour les gardiens de but. C'est pour ça aussi que Lionel Letizy est appelé en équipe de France. C'est pas un hasard, c'est qu'il a maintenant acquis beaucoup d'expérience, il a une grande qualité. Et du côté de Metz, bien sûr, on lui fait entièrement confiance. Riel Arty décale là-bas Cookie côté droit avec Turpeinen. Lerkoswo, et ce ballon est sorti. Tout à l'heure, je vous annonçais l'entrée en jeu d'un autre Brésilien, bien Antonio Luiz a effectivement effectué son apparition sur la pelouse. Pouvoir être associé à Pirakaya, deux hommes qui ont tous les deux gagné 2 titres déjà en Finlande, mais avec le FC Jazz, un autre club finlandais, et 2 fois meilleur buteur du championnat finlandais. Antonio Luiz, grâce aux passes millimétrées, aux passes décisives et à la complicité de Pirakaya. Puis depuis, les hommes se sont quittés. Antonio Luiz a rejoint le Haijeko, ce club d'Helsinki, celui-là même en bleu et blanc que vous voyez évoluer. Pirakaya lui est parti en Suède à l'AIK Stockholm, et puis Pirakaya est revenu depuis très peu de temps, et les deux hommes vont de nouveau pouvoir refaire parler d'eux, et on l'espère pas contre le FC Metz. Et visiblement, c'est Cookie qui va sortir du côté d'Helsinki. À moins que sur cette action, il fasse la différence. Yougoslav qui parvient à centrer, est parfait. Lionel Letizy qui a lu la trajectoire de ce ballon et qui pourrait lancer sur Frédéric Mérieux, qui était malheureux à l'origine de cette contre-attaque, de cette offensive finlandaise, après un coup franc mal négocié. Pascal Pierre avec Frédéric Mérieux. David Régis là-bas côté gauche. Mérieux
change le jeu encore, Pierre. Oui, il y a des solutions latérales, mais en profondeur, c'est toujours très très difficile. Et là, c'était un bon ballon là, de Pierre pour Lukic. Ce sera un corner. Et le changement va pouvoir se réaliser. Effectivement, le Yougoslave Šefki Kuki cède sa place. Un deuxième Brésilien sur la pelouse, Antonio Luiz. Buteur et surtout complice, comme je vous le disais, complice de Piracaia, de joueurs qui s'entendent parfaitement. Et Antonio Luiz est plus un joueur de fin de match, hein, plus rarement il est titulaire. Allez, le corner pour Frédéric Mérieux. C'est envoyé par Rilarti. Et Beaufin qui est venu chercher ce ballon. Ça va repartir avec Castendeuch, ça repart de derrière. Grégory Proman. Alors, du côté d'Helsinki, Antonio Luiz qui a pris l'axe de l'attaque finlandaise. Et c'est Kotila visiblement qui va jouer maintenant légèrement sur la droite. À moins qu'il joue les deux dans l'axe. Non. Kotila va devoir jouer un petit peu plus décalé sur la droite. Le premier carton de la rencontre sorti par monsieur Ruelof pour ce tacle de Rizzetto. Qui dégage, ça revient avec Rilarti, Jarkovic. Ouais, trop profond. Changement effectué également bientôt côté messin, avec probablement l'entrée en jeu de Christophe Le Grix, ancien Lorientais, milieu de terrain. Peut-être d'ailleurs à la place de Rizzetto pour pas prendre de risque. Castendeuch avec Istiliol. Mérieux. Istiliol encore. Allez, il faut gagner du terrain, mais le bon tacle de Piracaia qui est revenu défendre. Et ça repart avec le capitaine Jarkovic. C'est bien fait de la part de Viss, qui a pu décaler Antonio Luiz, et un centre repoussé par Pascal Pierre, mais toujours la menace finlandaise. Et Castendeuch qui dégage dans les pieds de Rizzetto avec Istiliol. Rizzetto encore. Mérieux. Lukic, Strasser. Pascal Pierre. Et Benny Beaufin qui bute sur l'air Kosovo. Oui, attention avec Antonio Luiz. Et visiblement Antonio Luiz qui est beaucoup plus mobile hein, que Kotila. Donc attention. Ça enflamme le public du stade olympique d'Helsinki. Strasser. Zetto dévancé par Iliola, un ballon qui est sorti selon l'arbitre assistant, pas selon Rizzetto. C'était pas évident. Non, pas du tout. Oh, attention à ce ballon dans l'axe, heureusement l'effort de Grégory Proman. Très utile, hein, Grégory Proman dans ce match. Oui, il est toujours bien placé. Il offre toujours une solution. C'est encore lui qui touche ce ballon, qui le transmet à Frédéric Mérieux. C'est vrai qu'on ne le voit pas énormément au niveau des passes, au niveau des dribbles. Mais c'est quelqu'un qui est toujours bien en place et qui offre toujours une solution et qui comble beaucoup d'espace.
qui fait jouer ses partenaires. Ça, c'est très très important. Et bon, c'est un jeune joueur et c'est vrai que Joël Muller compte énormément sur lui. Il lui demande d'ailleurs à l'entraînement de parler davantage, de replacer les joueurs qui sont devant lui, et notamment Beaufin, Mérieux. Alors c'est vrai que pour le jeune Grégory Proman, c'est pas toujours facile de dire replacez-vous, revenez, d'engueuler parfois même. Mais c'est ce que demande Joël Muller à ce joueur. Et au fur et à mesure de la compétition, il prendra un petit peu plus d'assurance. Corner. Oui, c'est un corner sur cette frappe de Frédéric Mérieux. De toute façon, les joueurs français, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, et de plus en plus jeunes. Hein. Et puis les joueurs français, Christophe, ils ont assumé aussi le fait que l'équipe de France est championne du monde. Et c'est vrai qu'on a les yeux un petit peu plus sur ces joueurs français. On fait beaucoup plus attention. C'est pas un hasard si beaucoup plus de joueurs maintenant évoluent à l'étranger. Il a glissé Frédéric Mérieux au moment de frapper ce corner. C'est renvoyé par la défense finlandaise, et en l'occurrence par un attaquant qui était venu défendre, Kotila. Attention à droite. Il y a un bon démarrage là-bas de Turpainen. Bien servi par Pirakaya. Turpainen qui va centrer dans l'axe pour Riihilarti, mais un peu esselé. Riihilarti qui parvient quand même à négocier ce ballon. Et c'est Jeff Strasser qui ouvre le score dans ce match. Après 71 minutes de jeu, et qui marque contre son camp, qui trompe tout seul Lionel Letizia, mais c'est venu, et assez étrangement, d'une charge solitaire de Riihilarti au milieu de 4 défenseurs messins, pris au piège, battu, et surtout qui s'incline. Et du coup, c'est Helsinki qui mène à 1-0. Ah, c'était le gros risque pour l'équipe messine, mais pour toute formation dans ce genre de match, sans rythme. Et là, Riihilarti qui se joue un petit peu de la défense messine, et Strasser qui tacle le ballon, qui met cette balle hors de portée de Lionel Letizia. Ah, il a voulu dégager. Ah, c'est le risque, une erreur, et cela fait basculer la rencontre. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, Lionel Letizia a un match très très délicat à jouer, parce qu'il peut se passer le tacle, toutes sortes de choses dans ce match, et du coup ça accélère le rythme de la rencontre. Il est hors jeu, Antonio Luis. Oui, non, mais le tacle de Lercousseau sur Pascal Pierre, les deux pieds en avant. Ah oui, non, là, il peut être mécontent, Pascal Pierre, parce que le tacle était vraiment très très appuyé. On revoit. Ah, il a vraiment de la chance un petit peu sur cette deuxième tête. Par contre, le dégagement de Strasser hors de portée de Lionel Letizia. Et attention, match complètement piège. Ouais, c'est une équipe qui avait déjà causé des soucis il y a de cela 3 ans, 95, en Coupe Intertoto, aux Girondins de Bordeaux. Girondins de Bordeaux qui était venu réaliser un match nul, pas mieux ici, sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki. Un match nul, un but partout. Et puis surtout avec ce score de 1-0 pour l'instant, eh bien l'équipe messine va devoir marquer 2 fois à Saint-Symphorien. Et que le changement a été effectué côté messin. Christophe Legris a fait son apparition sur la pelouse, a pris un coup, et un carton jaune a été sorti par monsieur Ruelof, oui, pour le capitaine Vice. Deuxième carton de la rencontre. Legris qui a remplacé Franck Rizzetto. Allez, coup de pied arrêté pour Frédéric Mérieux. Ce but va-t-il faire réagir les Messins? Souhaitons-le. Il ne faut surtout pas qu'ils deviennent fébriles, les Messins. C'est vraiment le genre de match piège, complètement piège, où il ne se passe rien jusqu'à une erreur. Ouais, ça c'était bien fait, cette combinaison entre Frédéric Mérieux et Vladan Lukic. Et Lukic qui a pu frapper en direction des buts de Koivistoinen, qui pratiquement pour la première fois dans cette deuxième période s'emploie à un quart d'heure de la fin du match. Elle frappe en pivotant. Oui, la faute de Lercousseau encore sur Mérieux. Ça devient un petit peu tendu là. Lercousseau qui chambre un petit peu, qui provoque.
Piracaya avec Viss. Strasser devant Antonio Luis. Turpeinen. Antonio Luis encore. Il est passé devant Jeff Strasser et parvient à centrer. Pascal Pierre était là pour intercepter ce ballon. Et la relance, regardez, Beaufin qui redonne dans les pieds de Rilarty au deuxième poteau. Heureusement, la sortie de Letizy qui va relancer vite avec Frédéric Mérieux. Et le tacle de Piracaya. Il tacle bien le ballon, mais ensuite il lève les jambes. Et revoilà la bonne sortie là de Lionel Letizy. Castendesh. Roman. Passe par Frédéric Mérieux, un ballon un petit peu appuyé que n'a pu maîtriser le meneur de jeu Messin. Et Antonio Luis encore. Il offre beaucoup plus de solutions, Antonio Luis. Il part de l'axe et il va sur les côtés. Il offre des solutions sur les côtés. Ça oblige un petit peu l'axe central messin à être également beaucoup plus mobile et à déserter cette partie du terrain. Et on a un petit peu de mal pour l'instant à se placer avec Strasser, avec Proman, qui est obligé de prendre Antonio Luis. La Strasser qui n'a plus son point de repère comme il l'avait tout à l'heure avec Cotila. Et la faute de Jeff Strasser. Et attention. Oui, Larty, un coup franc intéressant en faveur des Finlandais que va très vraisemblablement frapper le petit Brésilien Piracaya. Des Messins malmenés, des Messins surtout menés au score 1-0 et c'est le scénario le pire qui est en train de se dérouler en ce moment. Et Piracaya qui enveloppe parfaitement sa frappe, qui va mourir à quelques centimètres du cadre de Lionel Letizy, mais c'est en grand danger en ce moment. Il faut impérativement se ressaisir, reformer le bloc et puis surtout être beaucoup plus présent dans la conquête du ballon. Sinon, on s'expose à quelques risques en fin de match. Mérieux avec Grégory Proman qui s'impose devant Piracaya. Impeccable ce que vient de faire Grégory Proman. Le Grix avec Mérieux, la talonnade pour Listiliol. Listiliol encore, malheureusement qui a glissé ce ballon, toujours messin avec le Grix. On glisse énormément du côté messin. C'est vrai qu'avec la pluie qu'il y a eu cet après-midi, le terrain hier était dur. Inégal, dur à certains endroits et tendre, trop tendre à d'autres. Oui, et c'est vrai qu'avec la pluie de cet après-midi, les conditions de jeu ont complètement changé. Régis avec Mérieux. Oui, son centre qui bute sur la tête de Cotila. Et puis il n'y a personne là pour récupérer le ballon. Attention, ça va très vite maintenant. Avec Piracaya et le deuxième Brésilien au deuxième poteau, mais heureusement pour les Messins, Piracaya qui a loupé sa transmission. Mérieux avec Istiliol. David Régis. Il reste un petit peu plus de 10 minutes aux Messins pour égaliser dans ce match. Et toujours pas beaucoup de solutions devant. Depuis l'entrée en jeu de Le Grix, on joue un 4-4-2 du côté messin avec Lukic et Istiliol. On voit Dany Beaufin qui est maintenant monté d'un cran. Lui qui a évolué sur le côté droit du milieu de terrain messin. Maintenant, il est pratiquement en attaque. Mérieux avec Beaufin qui a voulu jouer vite sur Vladan Lukic. Et tous ces ballons sont des ballons perdus.
Oui, on n'arrive pas à se mettre dans le sens du but. On est toujours dos à l'adversaire, ce qui complique bien sûr les prises de balles et les enchaînements collectifs. Pascal Pierre s'appuie sur Mérieux qui a voulu laisser passer pour Lukic. L'Ercosso, dès qu'il en a le loisir et la possibilité, laisse volontiers traîner et va au contact. Pas très dans l'esprit là, ce qu'il réalise le numéro 96 finlandais. Ça sera bien quand même pour Metz de marquer dans ces 10 dernières minutes ce petit but à l'extérieur, tant important en Coupe d'Europe. Mais pour cela, il faut se procurer des occasions de but et il faut aller devant la surface de réparation de Koivistoinen. Ouais, bien embarrassé David Régis qui n'avait pas beaucoup de solutions et qui a été pris par Ilarti. Et les Finlandais ne se posent pas de questions. Ils sont bien regroupés en défense. Ils reforment le bloc défensif, extrêmement présent sur le porteur du ballon. Et puis ensuite, on joue très loin devant. Voilà. Ça fait un petit peu trop pour Antonio Luis. Et inlassablement, il faut repartir côté messin avec Pascal Pierre. Christophe Le Grix. Dany Beaufin. Il y a beaucoup d'erreurs techniques, d'erreurs de contrôle. C'est surprenant hein, d'ailleurs. Hein. Ce qui prouve que Metz, pour l'instant, n'est pas... Il n'est pas encore à 100% et que Joël Muller a raison d'accentuer sur le travail à l'entraînement. C'est un petit peu le gros souci hein, du staff technique messin. Et ça, c'est Albert Cartier qui nous en parlait. Ils avaient acquis l'année dernière vraiment un niveau de jeu des plus corrects et un niveau physique également extrêmement correct. Ils auraient espéré repartir sur ces bases-là. Et malheureusement, avec, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les départs plus les blessures, ils n'ont pas pu repartir sur des bases solides. Ils sont obligés de repartir sur des bases en dessous de ce qu'ils espéraient. Et c'est pour cela que collectivement et physiquement, l'équipe messine n'est pas encore au top. Et puis, il faut dire aussi que la coupure, à cause de la Coupe du Monde, a été très longue. Et c'est vrai que pour les joueurs, il a fallu se préparer individuellement. Ils ont suivi une préparation individuelle donnée par Albert Cartier avec beaucoup de conseils, des conseils alimentaires, des conseils de remise en forme. Maintenant, les joueurs, il fallait qu'ils se prennent en charge. Est-ce que ça a été fait en totalité? C'est un problème également. Oui, puis en face, c'est une équipe qui est bien au point, évidemment, parce qu'elle a déjà disputé 18 matchs de championnat, plus des matchs de coupe, un premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Cette équipe d'Helsinki qui a gagné pour la 4e fois en 5 saisons la Coupe de la Ligue finlandaise. Donc il fallait pas, mais surtout pas s'attendre à un match simple et facile. Ça n'est pas le cas. Et Metz, même pour l'instant, virtuellement est éliminé de la Ligue des Champions. Enfin, ne se retrouve pas en Ligue des Champions, puisque il s'agit d'un tour préliminaire pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et Metz disputerait alors la Coupe de l'UEFA. On peut leur faire confiance. Il reste un match à Saint-Symphorien avec le public messin. Ils auront à cœur de toute façon de réaliser une toute autre partie. Et c'est vrai aussi que physiquement, ils seront beaucoup plus affûtés avec 2 matchs de championnat en plus dans les jambes. Attention quand même à Turpainen. Oh oui, avec l'Ercosso qui était au point de pénalty et qui était là pour reprendre ce ballon. Allez, il y a une Allez, bonne la possibilité. contre-attaque avec l'offensive menée par Beaufin et par Vladan Lukic. Lukic qui va rentrer dans la surface maintenant. Deuxième poteau, Frédéric Mérieux.
Et Lukic qui tente sa chance tout seul alors que Mérieux réclamait ce ballon au deuxième poteau. Il y avait peut-être des autres solutions pour le Serbe. Et je vous parlais tout à l'heure de ce jeune joueur belge à l'essai, ce jeune joueur de la Gantoise qui passait la visite médicale aujourd'hui. Bien, tout cela s'est bien passé puisqu'il vient de signer ce jeune joueur. Un contrat de 5 ans. Milieu de terrain qui, dit-on, est explosif, qui joue devant la défense et qui n'est pas encore âgé de 20 ans. Et Cyril Linette nous donnera son nom exact, c'est Van Veenhoven. Oui, position de hors-jeu signalée par le juge assistant. Avec un nouveau changement, enfin 2 changements du côté, un changement du côté finlandais avec la sortie de Pirakaya et l'entrée en jeu de ce numéro 7, Yavaya. Et changement également du côté messin avec l'entrée en jeu de Diani Younes. Et il va remplacer Danny Beaufin. Younes Diani, voilà, qui effectue son entrée. 4 minutes encore pour le FC Metz pour tenter de revenir au score, d'égaliser dans ce match après le but marqué à la 71e minute par Jeff Strasser contre son camp. C'est bien quand même de marquer ce petit but. Et il y a quand même eu très peu d'occasions de but. Ah, pour Metz, quasiment aucune. La frappe de Lukic tout à l'heure. Et on va sûrement souhaiter, attention ce ballon perdu, le rétablissement de Bruno Rodriguez très rapidement. Pascal Pierre, mais qui dégage ce ballon en touche. Ah, Metz ne va pas bien. Metz n'est pas au point encore. Il reste beaucoup de travail. Joël Muller nous le disait. On en a la confirmation visuelle. Et face à cette équipe finlandaise qui n'est pas géniale, mais à défaut d'être géniale, très rigoureuse. Et ça suffit pour l'instant pour battre le FC Metz, le vice-champion de France en titre. Et dernier changement côté finlandais, la sortie du grand Kottila, l'attaquant de pointe, remplacé par un défenseur, Hannu Tinen, pour les 3 dernières minutes de cette rencontre. Oui, c'est clair, hein, du côté finlandais, on veut garder ce score. Avec maintenant 5 défenseurs. Allez, Pierre a pu s'imposer devant Yavaya. Et relance avec le Grix. Tinen qui s'est placé dans l'axe central de la défense finlandaise. Il n'y a que Lukic à marquer. Donc c'est clair, hein, on se satisfait de ce 1-0. Cassendeuch avec Frédéric Mérieux. Et toujours le même problème, hein. Il attend des solutions, il cherche de la mobilité. Pascal Pierre, son premier ballon chez les pros pour Younes Diani et en Coupe d'Europe, et il permet au FC Metz d'obtenir un corner. Allez, aux Messins d'en profiter. Ce corner, ce sont les toutes dernières secondes du temps réglementaire dans cette rencontre. Metz est mené à 1-0. C'est une occasion formidable pour les Grenats d'égaliser. Frappé par Frédéric Mérieux, repoussé par le capitaine Jarkovic. Du renfort avec Grégory Proman, mais le tacle régulier. Et finalement la touche en faveur des Finlandais qui tiennent leur victoire.
la faute de Régis. Et on est entré dans les arrêts de jeu avec ce score de 1-0 pour l'équipe d'Helsinki. On peut presque dire n'a pas eu d'occasion mais a marqué un but. L'équipe d'Helsinki. Enfin, c'est Metz qui a marqué un but. Ouais, oui. En plus. C'est vrai qu'il y a eu très peu d'occasions dans cette rencontre. Ouais, attention. Voilà une peut-être d'occasion avec Riilarti au deuxième poteau pour Javaya. Heureusement à la tête de Pascal Pierre devant l'un des remplaçants finlandais. C'est pas terminé pour Helsinki. Javaya encore qui peut centrer de nouveau et la bonne sortie de Lionel Letizy. Et peut-être la dernière offensive Messine. Il y a toujours le surnombre derrière du côté finlandais. Ça, cela a été aussi une caractéristique de cette rencontre. Ils ne se sont jamais livrés. Ils ont toujours été en supériorité numérique. Ce qui explique le manque d'occasion de but de l'équipe Messine, peut-être sur cette action. Avec le Grix qui glisse mais conserve ce ballon. Malheureusement, il a perdu tout le bénéfice de son accélération. Le Grix est venu buter sur Saastamoinen. Allez, ce sera une rencontre à oublier complètement. Pas vraiment pour le match retour parce qu'il y a un but à remonter. Ouais, dont il faut se servir quand même parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. C'est vrai que du côté de Joël Muller, il va bien découper un petit peu cette rencontre et expliquer le pourquoi des choses. Et puis remettre en question beaucoup de choses. Mérieux écarte à gauche là-bas David Régis. Deux minutes au-delà du temps réglementaire déjà et ce ballon dégagé très loin par Lionel Letizy, renvoyé par Nylund. Antonio Luis. Avec la faute de Pierre sur Antonio Luis. Et le public finlandais qui se déchaîne maintenant cette fin de rencontre. C'est quand même assez inespéré. Oui, c'est la fin du match, sifflé par monsieur Ruelof sur ce score sans doute surprenant à vos yeux d'1-0 en faveur d'Helsinki. Un peu moins si l'on tient compte de la physionomie du match. Antti Murinen, ce petit entraîneur discret, bizarre, marrant, comique, pas dépourvu du sens du comique. Antti Murinen qui nous a bien fait rire hier dans sa conférence de presse, qui a la blague facile, qui est d'humeur badine. Eh bien en tout cas a su insuffler à ses joueurs, à son équipe, un esprit rigoureux, suffisamment en tout cas, suffisamment rigoureux et costaud pour venir à bout du vice-champion de France en titre qui avait à cœur de défendre le rang du football français, c'est-à-dire celui de champion du monde, qui n'y est pas parvenu ce soir parce que Metz était moins fort que cette équipe finlandaise. Aujourd'hui, Metz n'a pas su aller créer le danger devant les buts de Koivistoinen. Inquiétant. Metz qui n'a pas joué sur sa réelle valeur. C'est vrai que l'équipe se cherche, on l'a dit durant ce match. L'équipe est en train de se mettre en place. Et c'est vrai que du côté finlandais, on a surtout été dans un dispositif tactique et dans une discipline tactique durant les 90 minutes. C'est assez inespéré quand même de marquer un but à Metz parce qu'il y a eu très peu d'occasions de but. Lionel Letizy n'a jamais été mis à l'ouvrage. Mais à l'arrivée, ça fait 1-0. En Coupe d'Europe, 1-0, c'est un excellent résultat. Et c'est vrai que de marquer 2 buts à cette équipe finlandaise, ça ne sera pas facile du tout. Il faudra vraiment une toute autre équipe messine. Il faudra le public messin derrière sa formation. Mais bon, il faut faire confiance de toute façon à Joël Muller parce qu'il saura trouver les mots pour remettre en question un petit peu ce qui n'a pas été.
travaillé durant ce laps de temps pour justement accueillir cette formation. Mais c'est vrai qu'au vu de ces 90 minutes, il y a quand même quelques petits soucis de côté messin pour la saison à venir. Oui, assez inquiétant quand même. Et imaginez la situation. Metz, d'emblée, dans ce tour préliminaire de la Ligue des Champions, peut avoir à disputer une prolongation, des tirs au but déjà d'entrée de championnat, d'entrée de saison. Donc évidemment, c'est une situation délicate à exploiter par les Grenats. Mais en tout cas, le score, il est là. C'est Jeff Strasser, le stopper messin, qui a marqué contre son camp la 71e minute de jeu et qui a permis à Helsinki de remporter cette rencontre 1-0. Et pour l'instant, virtuellement, c'est Helsinki qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Et ça n'est pas Metz. Malheureusement, non. Christophe, Oui. Fabrice, pendant que le Laurent Paganelli local réalise des interviews pour la télévision finlandaise, est-ce que Metz pourra compter sur des renforts à l'occasion du match retour? Est-ce que Bruno Rodriguez, par exemple, sera de retour? Est-ce qu'il y a d'autres blessés qui vont revenir? Bruno Rodriguez, oui, fort probablement, parce que c'était un petit ennui musculaire et ça devrait se résoudre là dans les 2 semaines. Après, ce sont des blessures graves. Philippe Gaillot, c'est une fracture du péroné, il a la jambe dans le plâtre, il est présent aujourd'hui à Helsinki, il a fait le voyage avec ses coéquipiers. Chemel, c'est pareil, c'est une fracture. Après, ce sont des blessures graves. Gégère, lui aussi, c'est un petit problème au pubis ou aux adducteurs. Donc, normalement, s'il se soigne, tout devrait rentrer dans l'ordre pour ce jeune attaquant lorrain. Mais je sais pas, on a l'impression que le malaise est un petit peu plus profond quand même. Oui, il faut surtout essayer de trouver des solutions. Les solutions, elles peuvent être extérieures. C'est pour cela que Carlo Molinari s'attelle à trouver un attaquant supplémentaire. On parlait tout à l'heure d'un Danois, d'un Serbe. C'est vrai que Bernard Zégnier parcourt un petit peu, beaucoup de kilomètres en tout cas, pour essayer de trouver la perle rare. C'est vrai que c'est pas facile parce que le président messin ne veut pas changer de politique de recrutement. Et il a raison parce que ça lui a réussi. Il a fait des paris sur des jeunes qu'il a réussi à amener au très haut niveau. On pense à Jocelyn Blanchard et on